Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale et on va regarder en fait des énergies croisées, on verra bien. Alors vous peut-être vous savez déjà vu que j'ai déjà mis le titre, mais moi je ne sais pas encore de quoi va être constitué ce tirage, c'est à voir. Donc c'est sentimental mais vous pouvez l'utiliser pour un tout autre relationnel. Bon par contre dans ces cas-là il faut adapter mon propos. C'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre pour vous. Et autre chose, oui, toujours pareil, vous faites appel à votre guidance. C'est vraiment important de toujours rester connecté à sa guidance personnelle, parce que ça prévaut sur la mienne, parce que ça prévaut toujours. C'est-à-dire que moi, je vous transmets des messages, mais vous, c'est vraiment important que vous les receviez avec votre propre filtre, parce qu'il n'y a que vous qui connaissez vraiment votre histoire et vous savez ce qui fait écho quand je parle à votre histoire personnelle. Voilà. Dans les énergies croisées, en général, on parle de la relation que vous avez à l'heure actuelle ou que vous espérez avoir, parce qu'évidemment, on n'est pas forcément toujours avec la personne qui est dans notre cœur, mais en général, on parle de celle-là. Après, si vous n'avez personne dans le cœur, ça peut parler d'une future relation et ça arrive parfois, parce que, enfin bon, en général, je ne le fais pas dans ce sens-là, mais ça peut arriver que vous veniez me dire: «Ah ben, en fait, je reconnais, ça parle de la relation avec mon ex». Bon, voilà, ça peut arriver, ça permet d'avoir une meilleure compréhension peut-être par rapport à des choses du passé. Mais c'est pas le but, moi je préfère quand même, enfin j'espère en tout cas vous parler de la relation que vous avez actuellement ou bien de votre future relation, parce qu'on va regarder les énergies donc qui sont de base chez vous vis-à-vis de cette relation, enfin en gros où vous en êtes quoi, quand vous entrez en relation. Les énergies qui sont en mouvement dans cette relation pour vous. Ensuite, les énergies de votre autre vis-à-vis de la relation de base. Les énergies en mouvement chez votre autre vis-à-vis de la relation. On regardera le nous et ensuite on extraira le nous et on regardera ce qui vient pour le nous. On regardera un conseil au cas où ça galère et puis un conseil vraiment pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pouvez déjà poser l'intention de vis-à-vis de qui vous le faites. Donc vous le faites vis-à-vis de. Si vous n'avez personne, vous dites ma future relation ou j'en sais rien. Donc vous faites ce tirage vis-à-vis de. Puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà. C'est important de dégager les énergies. C'est quelque chose que je fais faire à chaque fois, mais parce que c'est vraiment indispensable. C'est quelque chose de très important de ne pas faire de projection, de lâcher prise, de juste voilà, laisser venir l'information sans diriger ce qui va venir, je dirais. Voyons. Alors, vos énergies vis-à-vis de la relation de base. Les énergies que vous avez en mouvement vis-à-vis de cette relation. Les énergies de base de votre autre vis-à-vis de cette relation. Les énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation chez votre autre. Les énergies du nous. Alors là, je ressens, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il en faut deux. Bon, ça arrive. Et puis le reste, on verra plus tard. Et ensuite, si j'ai besoin de compléments, je les tirerai avec d'autres jeux. Ok, donc les énergies de base chez vous vis-à-vis de cette relation. Grand succès, une grande envie de communiquer. Pour certains, ça peut aussi nous parler de prendre le dessus sur un rival ou une rivale. Ou sur des difficultés. En tout cas, il y a un grand succès. C'est quelque chose. Vous entrez dans cette relation avec beaucoup de joie au cœur. C'est quelque chose qui vous aide à vous accomplir, dans lequel vous vous sentez à votre juste place, comme si c'était la rétribution en quelque sorte de vos efforts. Peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous auparavant, ou je sais pas trop. Mais en gros, vous faites ce choix parce que c'est celui dans lequel vous vous sentez heureux. Vraiment, il y a ce côté-là. Pour certains, on peut avoir aussi une notion de contact avec l'étranger. Alors ça peut être quelqu'un qui soit différent de vous,
qui soit complémentaire à vous, je vais dire. Ah, attendez, parce que là, il y a un avion, là, il nous faut un bazar. C'est peut-être ça, le message de l'étranger, je ne sais pas trop. C'est rigolo. Attendez, je coupe 2 secondes là parce que pour l'instant ils n'ont pas fini. Hein. Voilà, bon, c'est à peu près bon. Hein, maintenant, on va pas non plus attendre 3 pommes là. Enfin, vous vous en foutez parce que moi je coupe ce passage-là. Mais en tout cas, vous êtes dans un état de communication, quoi. On le voit. C'est très extériorisé aussi. Hein, j'allais dire, c'est presque vous y entrez en vainqueur, quoi. C'est vraiment. C'est plutôt sympa en fait. C'est un relationnel qui pour vous est comme déjà un accomplissement. Le fait d'entrer dans ce relationnel, c'est très positif, ça vous met en joie, c'est comme une réussite. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, c'est comme une réussite. Hein. Ok, et qu'est-ce qu'il y a en mouvement là chez vous vis-à-vis de ça? Ah ben ouais, un engagement profond, clair. Ouais, mais je comprends mieux, c'est-à-dire qu'apparemment c'est un relationnel qui a l'air de bien vous emballer, quoi, et puis d'être sérieux, ou je sais pas, en tout cas, cette relation, j'ai l'impression que vous vous y sentez à votre place, comme si c'était ce que vous aviez cherché, peut-être longtemps avant, pas forcément longtemps d'ailleurs, mais je pense que c'est ce que vous avez plus ou moins toujours recherché, qui vient à vous. Et là, on voit, ben, c'est quand même quelque chose qui vous rend heureux, qui vous donne envie de participer, de communiquer, presque de le dire à tout le monde. Il peut y avoir un mariage avec ça. C'est comme une grande fête. C'est comme si cette relation, elle vous apportait une paix. Ça rayonne, quoi. Ça rayonne de comment dire, c'est vraiment quelque chose de générateur de sérénité, d'entraide, on compte l'un sur l'autre, tout le monde est investi, enfin je veux dire, et vous-même, vous l'êtes très très fortement, c'est quelque chose de très sérieux, de très... quelque chose de posé, quoi. Ou en tout cas, ça veut l'être, hein, parce que c'est comme si l'amour ou le feu intérieur, là, le désir, était, avait trouvé sa place, quoi. Votre autre, hein, quelle est sa position vis-à-vis de la relation? Ah, vie passée. Alors, c'est un ressenti très très profond. Hein. C'est comme si cette personne, elle vous reconnaissait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire? Ça, c'est possible, mais je ne suis pas persuadée que ça soit une histoire dans cette vie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire dans une vie précédente. Donc là, dans ces cas-là, on parle de lien karmique, de lien d'âme, etc. Comme si vous vous retrouviez. Cette personne, elle vous ressent. C'est très intense. Instantanément, elle sait que vous êtes reliés. La reliance est très très forte et elle est assumée. Elle est reconnue. Elle est intuitivement perçue. C'est-à-dire que c'est quelque chose... J'ai l'impression que votre autre, il vous ressent aussi fort que ce que vous êtes engagé, quoi. Je pense que oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi vous vous sentez aussi bien, quoi, aussi reconnu, etc. C'est que cette personne, elle vous reconnaît en tant que son partenaire dès le début, entre guillemets. Et ce qui est en mouvement, bah, c'est un partage d'abondance, le fait de prendre les choses en main, de faire une grande générosité. C'est quelque chose de très ancré dans la matière, hein, c'est pas quelque chose qui flotte. On voit que là, c'est vraiment un relationnel qui est vécu de manière très intérieure, ressenti très fortement, comme une perception de quelque chose du passé, mais qui à la fois vient dans le présent de manière très tangible, très concrète, avec une grande efficacité, avec un grand partage, beaucoup d'abondance, beaucoup... Justement, l'agencement des forces masculines et féminines se fait de manière tellement judicieuse qu'on génère l'arc-en-ciel, on génère la chance en fait. Et cette personne, elle a envie de prendre soin de vous. Donc c'est vraiment très très chouette, quoi. Et ce nous, alors de quoi il est fait?
D'accord, OK. Alors c'est marrant parce que c'est un nous, très, très stable, hein, un nous avec un quotidien, accompli. Alors là, il peut très bien y avoir également, cette notion d'un nous, dans lequel, justement vous ne manquez de rien. Hem, bon, il peut y avoir quand même un petit côté possessif, il faut bien l'avouer parce que quand même avec cette carte, c'est le quotidien qui est comblé. Mais c'est aussi des habitudes, hein, et cetera, mais ça peut aussi, relationnellement parlant, parler d'un côté possessif. C'est-à-dire que, on s'est trouvé, on se lâche plus quoi, hein, c'est le trésor, tout va bien. Donc c'est assez rigolo. Mais apparemment, c'est quelque chose peut-être qui a pris le temps de se mûrir. C'est-à-dire, peut-être que c'est un relationnel, heu qui arrive au bon moment parce que vous avez la maturité et l'un et l'autre, parce que en vous, heu, peut-être vous savez qui vous êtes, hein. Vous vous êtes trouvés chacun de votre côté. Peut-être que chacun a vécu des choses qui ont fait que à l'heure actuelle, vous êtes mûrs pour cette relation et que c'est un «nous» qui s'assume complètement, qui peut se décrocher de la branche, quoi. Parce que cette pomme, elle est prête à aller vivre sa vie. C'est vraiment, il y a comme un lien, j'allais dire instantanément familial, je sais pas comment je peux vous dire ça. Hem, Comme si on protégeait ce lien. C'est un lien qui se protège. On a cette notion ici, donc avec, «je garde» et ici, on a cette notion de, prendre soin de ce qu'on est, jusqu'à ce que ça mûrisse, hein, jusqu'à ce que, heu qu'il y ait cette plénitude, mais on y tient à cette plénitude et j'ai l'impression que, il y a quand même parce que ça, c'est quand même le pendant, du 9 de denier et attendez une seconde parce que j'ai les chiens qui font des bêtises là, ça me perturbe. Oui, pardon, mais ils font les couillons. En tout cas, oui, c'est comme si on était liés pas que par, les sentiments, c'est-à-dire on est liés aussi par le fait de créer un environnement propice à laisser grandir cet amour, à le laisser maturer et il y a une grande confiance, peut-être une confiance en soi d'abord, mais c'est une confiance, c'est le nous qui est confiant. C'est-à-dire que ce nous, il sait où il va, il a aucun doute sur la croissance en fait. Parce que l'engagement est immensément profond et qu'en plus, il y a un petit côté, d'être fier d'être l'un envers l'autre, quoi. On est fier d'être avec l'autre parce que l'autre, on le reconnaît, en tant que, son autre, véritablement. Ici, parce que, cette personne, elle a clairement, ce ressenti de vous avoir déjà connu dans une vie passée, ou par le passé, je sais pas, mais en tout cas, il y a ce sentiment d'appartenance. Ici, vous, c'est comme, si vous aviez jamais rêvé, de rencontrer quelqu'un, qui vous aime, comme vous aviez envie d'être aimé, finalement. Je ressens ça. Et il y a un grand engagement, une envie de créer quelque chose ensemble de tangible. C'est très posé comme relation finalement, je trouve, il y a un côté très, très ancré, très engagé, très profond, mmh, à la fois, spirituel, à la fois, bien ancré, quoi. Plutôt pas mal, hein, mais ouais, j'ai ce ressenti-là du fait qu'en fait, chacun est tellement fier d'être avec l'autre, hein, d'avoir l'autre à son bras, que du coup, vous vous gardez l'un l'autre comme un trésor, quoi. C'est mignon. Hem, c'est mignon. Mais j'ai l'impression quand même que vous essayez, et l'un et l'autre, de générer une abondance vraiment même dans le quotidien. C'est-à-dire de vous sentir sécure, hein, de ne manquer de rien et cetera. Peut-être que par le passé, il y a eu des manques hein, et que là, du coup, ensemble, vous avez cette opportunité de générer, un environnement, vraiment sécure, parce que vous pouvez compter l'un sur l'autre et qu'à la fois, ensemble, vous avez toutes les ressources pour faire en sorte que, même le monde matériel soit stable pour vous et soit nourricier, suffisamment nourricier, en tout cas pour que vous vous sentiez,
en sécurité. Parce que c'est ça aussi, il y a une grande sécurité intérieure là pour le coup. Vous vous sécurisez l'un l'autre, quoi. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vient pour ce nous là du coup? Parce que bon, c'est quand même un nous intéressant, quoi. C'est quand même assez joli. Bon, il y a un petit côté possessif, très, très engagé, très, très intime en fait. C'est comme si vous n'aviez pas envie d'y faire rentrer d'autres éléments dans ce nous, quoi. C'est un nous qui ne concerne que vous et... Enfin, c'est joli, quoi. Il y a pas d'intrusion, quoi, pour le coup, là. C'est très... c'est très cocon bulle, quoi. J'ai ce ressenti, voyons. Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Ah, alors ça, par contre, ça, c'est un peu plus... on y travaille, hein. Il y a des prises de tête, hein. Peut-être parce que... il y a une curiosité. Ah, peut-être qu'il y a des peurs, il y a des... il y a un stress lié à la découverte de l'un et de l'autre, ou à la découverte de ce qui peut venir pour ce nous. Oui, ma petite minouchette, alors la voilà qui vient de nous faire un petit coucou. Elle adore. Maintenant, dès que je fais une guidance, il faut qu'elle rapplique à fond. Elle fait sa starlette, là. Ah, c'est bien, je vois que hein, tu commences à... C'est bien, je suis contente que tu te mettes là-bas. Je suis un canaille, moi. En tout cas, on voit qu'il y a un côté qui demande d'aller voir plus loin, mais peut-être qu'il y a des inquiétudes. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y aurait ces inquiétudes-là. Peut-être que c'est simplement qu'on y travaille à cette relation pour la créer, sa chance. Que c'est comme s'il y avait un travail. C'est marrant parce que j'ai ce ressenti, c'est censé être ce qui va venir pour ce nous. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est comme si c'était avant, qu'il y avait un énorme travail sur soi, c'est-à-dire de repli sur soi, de travail sur soi. Vous voyez, c'est un peu comme si on essayait de démêler les sacs de nœuds de sa propre vie, pour ensuite laisser enfin sortir son enfant intérieur qui va s'autoriser à aller à la découverte, à l'aventure, et trouver cet arc-en-ciel qui est cet autre. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais si je le ressens comme ça, c'est sûrement que c'est ça, c'est qu'il y a une raison à ça. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça résonne avec vous, mais moi là j'ai vraiment ce ressenti-là. Comme s'il y avait un travail préliminaire. Alors j'aimerais savoir quand même ce qui va venir après cette curiosité, après cet arc-en-ciel-là. Enfin, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cet arc-en-ciel. Mais j'ai l'impression aussi que vraiment, c'est comme il y a une histoire d'être récompensé de ses efforts. C'est comme si le karma nous donnait cette relation comme ça y est, t'as bien bossé, tiens, tu vas pouvoir libérer ce domaine, tu vas être bien dans ce domaine-là, tu vas trouver la personne qui te correspond ou te mettre avec cette personne de la bonne manière parce que les choses ont suffisamment pris le soleil, quoi. Enfin, on a suffisamment mis les choses en lumière pour que ça mûrisse, pour que ça soit sucré et que ça puisse vivre, quoi. Je sais pas, c'est... Voyons, qu'est-ce qui vient d'autre? Qu'est-ce qui vient, quoi? Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est un travail préliminaire. Ah, la voie intérieure. Alors, il y a un secret, il y a un seuil qui doit être passé. Ah, il y a un secret. Oui, bah peut-être ils ne veulent pas trop nous le dire, mais... un voyage, hein. Alors, est-ce qu'il y a une part de cette relation qui, au début, va se vivre de manière très intérieure, voire même... je vous dis, ce cocombule là que je ressens, c'est un peu comme si vous le viviez au tout début, comme un secret qui n'appartient qu'à vous deux. Et ensuite, il y aura un voyage par-delà les nuages pour aller vers le soleil, pour aller vers la mise en lumière de ce relationnel pleinement et entièrement, peut-être pour se rejoindre, pour se retrouver, avec une grande transformation quand même, ça il faut bien l'avouer. Mais ça arrivera finalement rapidement, parce que ça c'est une carte qui n'est pas lente, c'est une carte de rapidité. C'est une carte qui nous parle de se relier à son âme, qui nous parle de... Si on les fait, ces transformations, c'est parce qu'on va vers soi, parce qu'on va vers son soleil personnel intérieur, vous voyez. Et cette
cette voix intérieure-là, ben c'est aussi le fait de suivre son intuition. C'est le fait de ressentir tellement fort les choses qu'elles sont à l'intérieur. Mais vous voyez, ça va demander à s'exprimer, à sortir. Parce que le 2, c'est toujours le seuil, c'est le fait d'aller vers l'altérité. Mais on y va, mais comme si on libérait quelque chose, comme si on avait déjà acquis quelque chose. Je crois que c'est un rapport avec ça. C'est-à-dire que ce travail-là, intense, il se fait à l'intérieur, comme une gestation, comme quelque chose en préparation. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un voyage l'un vers l'autre, pour aller se découvrir. C'est comme une aventure, ce relationnel, d'aller presque rencontrer l'autre. Je sais pas trop, c'est étrange. En tout cas, il y a un dépassement de soi, quoi. On va au-delà de soi. On sort de sa zone de confort, on sort du cadre, on a la curiosité d'aller à la découverte du monde et de l'autre. Du monde de l'autre aussi, peut-être. Pourquoi pas? Je m'interroge, là, vraiment. Ok. Bon, je sais pas trop. Pour ceux pour qui ça galère, on va prendre un conseil avec les petits chats. Les petits chats, les petits chats. C'est dédicace à Minouchette. Big up à Minouchette. Voyons. Pour ceux pour qui ça galère, peut-être vous connaissez déjà cette personne, mais pour qui ça galère, on va prendre un conseil. Il y a quelque chose... il ne faut pas camper sur ses positions, il faut réussir à... Je veux une autre carte, en complément là, parce que c'est comme si on allait devoir dépasser des notions d'ego, etc. Ouais, avec le page de coupe. C'est ça, c'est-à-dire... Minouchette, attends, il y en a. Oui, pardon. Entre Barbouille qui fait caboyer et Minouchette. Bon, du coup, finalement, elle a voulu aller à la croquette. Mais elle est en train de s'asseoir partout, là. Donc, ce que j'allais vous dire, là, c'est que ce qu'il faut pour dépasser s'il y a des galères, c'est ne pas rester chacun sur son compte à soi. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande attirance. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes poussé à presque défendre vos idées, tout en ayant envie de les partager avec l'autre. Qu'est-ce que c'est? Bon. De préserver en fait votre manière de penser. Il y a vraiment ça. Mais il faut accepter aussi que l'autre soit différent. Et peut-être, alors ça demande d'avoir cette curiosité. C'est-à-dire ne pas rester chacun sur son idée en se disant qu'il n'y a pas de complémentarité, qu'on est obligé de se tourner le dos. C'est pas parce qu'on ne vit pas les mêmes choses ou qu'on ne pense pas pareil ou qu'on est différent qu'on ne peut pas faire des choses ensemble. Bon, pour certains, il peut y avoir une tierce personne, ça. Mais je crois pas que le problème vienne véritablement de là. Attendez une seconde parce que ça m'énerve, on a les chiens qu'à moi. Oui, pardon. Ouais, donc peut-être que finalement, il faudrait trouver comment agencer justement vos différences pour vous donner la main. Et pour ça, le seul moyen, c'est d'apprendre à connaître cette personne, d'observer ce que vous vivez aussi, ce que vous ressentez. C'est pas que l'autre. Mais me fait rire cette carte, regardez. En train de vous fouiller là. C'est pas toujours le meilleur endroit. Mais c'est vrai que peut-être il faut aller voir du côté des choses cachées, justement.
Je ne sais pas trop, mais des choses qui finalement ne sont pas évidentes à voir. Peut-être aller chercher les émotions là où finalement, là où elles sont cachées, quoi. Parce que l'eau, c'est l'émotion. Et bon, a priori, il doit être en train de chercher de l'eau, là. Je sais pas ce qu'il fait là-dedans. Mais en tout cas, c'est ce qu'il va trouver, a priori. Mais c'est peut-être aller voir les émotions qui sont cachées au fond de vous et ne pas rester sur les incompréhensions ou sur des batailles d'ego, parce que ça mène à de la mélancolie, à des regrets, etc. Parce qu'au final, c'est un peu comme si il y avait quelque chose sur lequel on n'arrivait pas à trouver le positionnement de chacun. Et en réalité, il n'y a personne qui a un jugement plus haut que l'autre. Aucun des deux n'a raison ni tort, en fait. Chacun est comme il est. Et il faut juste aller voir comment est l'autre et l'accepter, parce qu'au final, quand vous allez aller voir comment est l'autre, c'est là que vous allez vous rendre compte finalement que c'est complémentaire à vous et que vous pouvez ensemble construire de belles choses, plutôt que de rester isolés chacun de votre côté. Bon, ça je sais pas trop, vous essaierez de mettre en application si vous le pouvez. C'est pas toujours si simple. Mais bon, ça c'est le conseil au cas où ça galère. Je crois qu'il faudra tenir compte de l'émotion plus que de la réflexion. C'est ça le truc. Parce que ça, en fait, c'est comme si on mettait en opposition des valeurs, des réflexions, des machins, des trucs, mais c'est pas de l'émotionnel, quoi. À partir du moment où c'est qu'on entrera dans l'émotionnel, alors on pourra vraiment tout dépasser et se découvrir déjà soi, peut-être, au travers de ce relationnel, mais aussi l'autre, comme une nouvelle aventure. Peut-être pas se positionner comme si on savait déjà ou comme si on avait déjà compris. Parce que là, c'est presque comme si on en était à un point où c'est qu'on se disait, bon, c'est bon, j'ai compris comment tu fonctionnes, ça m'intéresse pas. Parce que peut-être qu'en fait, il y a des incompréhensions qui font que, en fait, non. Ni l'autre ni vous n'avez vraiment compris qui vous êtes l'un et l'autre, même si vous vous reconnaissez. Et au final, il y a vraiment un ressenti très fort. Et il faut s'axer sur le ressenti et les sentiments plutôt que peut-être aussi les laisser naître avant même de... Je sais pas, je ressens comme un couple là, avec ce côté un peu passionnel qui fait que on se pique, on se retrouve, on se pique, on se retrouve, et ça c'est pas très bon. Justement, si vous arrivez à dépasser ça, ici, mais ça sera fait rapidement je pense. Ça se fait par un travail intérieur sur soi déjà. Alors ben, vous vivrez quelque chose de très très joli, quoi. Ok. Peut-être vous vous êtes isolé du sentimental, ça pour certains aussi ça peut être ça. Et on vous dit, ben, va te reconnecter à tes émotions, à savoir ce que tu as envie de vivre. Bon, c'est possible. On va tirer une carte pour savoir... non, on va tirer un conseil pour vous, vraiment pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Parce que ça, c'est pour faire en sorte que le relationnel marche. C'est-à-dire qu'il faut réussir à voir cette relation comme une globalité et pas comme un truc où c'est que les individualités sont en confrontation. On va dire ça comme ça. Vous, le conseil qu'on vous donne, c'est de respecter les règles, entre guillemets, respecter les traditions. Si n'allez pas au-delà de vos valeurs finalement, c'est marrant parce que ça vient ici en complément. Il faut de la sagesse, beaucoup communiquer aussi, beaucoup communiquer. Parce que le 5, comme ça, avec l'ancien, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ancien? Il faut l'écouter. Parce que l'ancien, il a déjà un vécu, il a déjà une expérience, il a déjà... Et donc, ce qu'il faut, c'est écouter l'ancien en vous. Il faut écouter la voix de votre sagesse. Savoir que vous avez des forces et des ressources à l'intérieur de vous qui sont très puissantes et qui peuvent vous permettre de dépasser toutes les problématiques au travers de la communication, au travers peut-être
de la discussion. Ouais. Je crois que la communication, ça sera ça le point le plus important. C'est vraiment intéressant parce que cet ancien, c'est marrant, en vous, il y a une expérience qui est là et qui doit vous transmettre des choses que vous avez déjà acquises par le passé. Euh, et ce qu'il faut, c'est réussir à se reconnecter à ce qui est à l'intérieur de vous, euh, vos racines, votre assise, vos forces personnelles, vos forces intérieures. C'est comme si vous vous reliez à votre âme. Alors vous n'en êtes jamais séparés en réalité, mais comme si vous arriviez à mettre de l'ordre, ou en tout cas c'est ce qui est demandé, c'est remettre de l'ordre dans votre passion, de manière à savoir vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, en fonction de votre âme à vous, en prenant conseil auprès de vous-même, de votre voix intérieure, auprès de votre expérience. Et en faisant attention bien aux détails, à tout ce qui est bien précis dans chaque j'allais dire chaque cicatrice, chaque écorce. Parce que c'est vous voyez, dans les arbres, là, il y a ces cercles comme ça. Chaque cercle marque une année. Et si on regarde, on peut savoir si cette année-là, il y a eu de la sécheresse ou de l'humidité. Si cette année-là, vous voyez, on peut savoir de quel côté, quelle part du tronc se situait. C'est-à-dire, on peut savoir si c'était au nord ou au sud, etc. Enfin, il y a plein de trucs, de détails comme ça, qui nous parlent de la vie de l'arbre. Et donc, en fait, de votre vie à vous. Et ça a laissé, à chaque étape, vous avez engrammé des informations qui vont être importantes pour ce relationnel. En fait, c'est rester connecté, rester ancré à vous-même. Et peut-être que du coup, naturellement, si vous restez ancré à vous-même, alors vous n'irez pas dans la confrontation de l'ego, parce que vous n'êtes pas cet ego, vous êtes la lumière qui est à l'intérieur. Vous êtes indifférencié, vous êtes amour. Et si vous arrivez à vous connecter à cette grande force en vous, alors ce relationnel sera pleinement fonctionnel. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce travail préliminaire. C'est marrant parce que ça me fait écho, là, les brisures comme ça, et en même temps ici, toutes ces marques dans les écorces, c'est toutes les veines du bois, etc. Qui patinent, qui nous ont patiné au cours de la vie, et qui nous parlent de ce nous qui est un nous plein de maturité, peut-être parce que les deux ont vécu des choses difficiles, et qu'il va falloir réussir à agencer ces deux vécus-là. Mais bon, vu les cartes qu'on avait au tout début, moi je me fais pas de soucis, parce que ce qu'on voit, c'est que votre autre, il a ce ressenti très intense de vouloir vivre quelque chose avec vous, parce qu'il vous a reconnu. Vous, on voit bien que cette relation, c'est un succès, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Même s'il y a peut-être des étapes voilà, de construction qui sont... je veux dire, aucun relationnel n'est si simple que ça, même si à chaque étape, il y a ses joies et ses problématiques. Avant d'être ensemble, d'abord, il faut se rencontrer. Des fois, c'est pas toujours simple. Ensuite, une fois qu'on s'est rencontrés, il faut réussir à se mettre ensemble. Et ça, c'est pas toujours simple non plus. Ça dépend des éléments de base. Quel est... sur quelles circonstances on construit ce relationnel. Je veux dire, c'est pas toujours si simple que ça. Des fois, il y en a un des deux qui est pris. Des fois, il y a des enfants au milieu, donc ça complique. Des fois, il y a des, je sais pas, c'est les Montaigu et les Capulet avec des disputes familiales. Des fois, je veux dire, ça peut être plein de trucs. Des fois, il peut y avoir une distance aussi géographique, une différence d'âge. Il y a des milliers de trucs qui peuvent faire. Et puis, une fois qu'on arrive à se mettre avec la personne, il faut la faire vivre, cette relation. Il faut agencer les unicités, les égos. Il faut rester connecté à son monde sentimental, aux émotions et aux sentiments qu'on ressent pour l'autre. Préserver toujours ce cap vers l'aventure, le fait que de grandir, de mûrir ensemble aussi, de mûrir cette relation, de la faire vivre sur le long terme si on en a envie, de toujours réactualiser où on en est, etc. Donc je veux dire, à n'importe quelle étape de la relation,
il peut toujours y avoir des aventures en quelque sorte, mais c'est ce qui fait que c'est la vie. En tout cas, c'est un relationnel qui est accompli, dans lequel vous êtes content d'être ensemble, vous êtes heureux de vous être trouvés, parce que malgré tout, vous dépassez tous les handicaps de base. Parce que déjà, je crois, vous êtes des personnes qui sont connectées à leur monde intérieur, qui sont à l'écoute et qui font surtout un travail sur eux. C'est-à-dire que l'impression que j'ai là, c'est que vous êtes des personnes, et l'un et l'autre, euh, qui êtes en recherche de développement personnel, qui êtes capables de faire des bons en avant vis-à-vis de vos passés, de la réétude de vos comportements, etc. Il n'y a pas d'ego mal placé là-dedans. Je crois que vous serez toujours capable de retrouver à chaque fois le chemin pour se donner la main en fait et avancer ensemble. Le chemin du deux. Préserver le chemin du deux qui sera en permanente reconstruction, comme dans tout couple qui dure au final. Bon, c'est plutôt très sympa tout ça. Ben écoutez, je sais pas comment je vais titrer ce truc, mais peut-être, je sais pas. Bah vous le savez déjà parce que quand vous avez cliqué, j'avais déjà choisi. Mais je sais pas, ouais, je sais pas, je réfléchirai. Bon, je vais le voir au montage. Peut-être à la réécoute, il me viendra quelque chose. Mais c'est quand même un relationnel qui sera épanouissant ou qui est épanouissant à condition de travailler sur soi. Ben, c'est peut-être comme ça que je vais l'appeler, un truc du genre. Bon, voilà, en tout cas, une grande maturité là-dedans. Plénitude et maturité. Je l'appelle comme ça. Parce que c'est quand même ça. C'est-à-dire, bon, après, il y a un petit côté jaloux. On le sent. C'est-à-dire, c'est pas forcément jaloux, mais il y a une telle. Un tel contentement d'avoir trouvé cet autre qu'on veut le garder. Vous voyez, il y a une renaissance par-dessus ce truc-là. Là, on le voit. C'est comme si, en fait, ce relationnel, il faisait partie d'un processus de renaissance que vous avez déjà engagé. Et c'est parce que vous avez fait ce travail préliminaire de vous relever de vos épreuves que ben, ce relationnel peut se présenter à vous parce que vous êtes prêt, en fait. Bon, on verra. Allez, en tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura apporté quelque chose. Et puis, ben, dans tous les cas, je vous embrasse, je vous aime fort et soyez heureux et prenez soin de vous et de l'autre, si vous avez un autre, et de tous vos proches, de tous les gens que vous aimez. Restez toujours fidèle à vous-même, soyez au plus près de votre essence et respectez-vous dans votre être profond. Restez aligné à vous, toujours. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, la priorité c'est toujours d'être aligné à soi, parce que c'est de cette manière-là qu'on attire les bonnes personnes autour de soi ou qu'on dénoue des situations complexes. Voilà, bisous bisous, je vous aime fort, quand vous voulez.